Je vais vous parler des portes et de la porte. Nous verrons des portes ouvertes, fermées, entr'ouvertes, dans notre vie de tous les jours et dans la parole de Dieu. On ne les verra pas toutes. Encore une chose, j'ai retrouvé, pourquoi ce message? J'ai retrouvé dans mes archives un brouillon daté de 2019 que j'avais écrit à la main. Et puis ça m'a interpellé et je me suis dit, mais il faut le compléter et le partager pour 2024, c'est-à-dire la fin de 2024. Alors je vais vous parler déjà de quelques portes. La première porte, la première fois qu'il nous est parlé d'une porte, c'est dans la Genèse, au chapitre 4, verset 7. Il est dit, « Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Vous connaissez tous cette triste histoire de Caïn qui va tuer son frère. Le péché était présent devant la porte de son cœur. Et il a ouvert la porte, puis il a laissé le péché rentrer. C'est gentil, je te remercie, mais je ne veux pas me noyer ce matin. Ouais, mais c'est sympa, sois béni, Patrick, sois béni. Mais, ça, c'est magnifique, voilà. Hein? Mais voilà, il a laissé le péché rentrer. Frères et sœurs, de nos jours, Satan n'a pas changé, il est toujours caché, couché derrière notre porte. Il est comme un vendeur de porte à porte pour te refourguer un vieux tapis de mauvaise qualité qui risque de coûter très cher. Chasse-le au nom de Jésus. Attention, il risque de revenir avec un plus bel habit. Ce n'est pas parce que j'ai mis une cravate ce matin que ça change quelque chose. Hein? Il faut le laisser dehors. N'ouvrez pas. La deuxième porte, c'est celle de l'arche. Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Il donne toutes les dimensions. Environ 140 mètres de long, 24 de large, 14 de haut, avec une seule porte de côté. Pas deux. Et une petite fenêtre en haut, pour lever les yeux, je pense, au ciel. Une parenthèse, les plus grands bateaux de croisière, de divertissement, sont 3 fois plus grands, larges et hauts. Imaginez ces bateaux de plus de 400 mètres, etc. Alors, il y a moins d'animaux que dans l'arche, mais plus de divertissement pour les 5000 passagers et le personnel. Écoutez, maintenant, c'est très important. Dans Genèse 7, verset 16. Puis l'Éternel ferma la porte. Alors, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est l'Éternel. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé, ce n'est pas écrit. Mais Noé ne pouvait pas voir ce qui se passait, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre sur les côtés, il n'avait qu'une en haut. Il devait entendre, Noé, des gens qui se noyaient, qui tapaient contre l'arche et qui criaient. Mais la porte était fermée. C'était trop tard. Donc, je ne pouvais pas, c'est peut-être pas vrai, mais je pense qu'il a dû entendre quelque chose. Hein. C'est grave, c'est grave. Quelques remarques. Il a mis plus de 100 ans pour construire l'arche, et seulement 8 y sont rentrés. Pourtant, les personnes savaient ce qui allait y arriver. Et la porte des cœurs est restée fermée à la parole de l'Éternel. S'ils avaient écouté et pas endurci leur cœur, il y en aurait beaucoup plus dans l'arche. Ce peuple avait le choix. Il a fait le mauvais. Aujourd'hui, est-ce que cela a changé? Non. La porte du salut est encore ouverte. C'est Dieu qui la fermera en son temps. Vous savez, la place dans la maison du Père pour l'éternité n'est pas limitée. Aujourd'hui, la grâce est encore présente. Petit rappel dans 1 Jean 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Écoutez ce qui nous est dit dans le psaume 95, une partie des versets 7 et 8. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Ceci, nous l'est répété dans Hébreux 3, versets 7 et 8. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Retenez bien ce mot, c'est aujourd'hui. Dieu nous parle encore. Il parle à chacun de nous, sans exception. Il donne même une parole personnalisée pour chacun. Écoutez-le, écoutez-le. Aujourd'hui, on est le matin du 29 décembre 2024. La porte du salut est encore ouverte. En général, dans les situations, la porte d'une maison peut être ouverte, fermée, voire entr'ouverte. Nous pouvons nous trouver dehors ou dedans, ou sur le pas de porte. Là, on ne sait pas si tu rentres ou si tu sors. Il y a même, pour compliquer, des portes tourniquets, où tu peux tourner un moment parce que tu ne sais pas ou plus où tu veux aller. Posons-nous chacun la question, est-ce que je suis prêt pour rentrer par cette porte du salut et que je l'ai passée, ou je n'ai pas encore fermement décidé? Voir, cela ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Oh, je suis tellement bien où je suis. Ça veut dire quoi? Question posée différemment. Est-ce que je suis un vrai chrétien qui s'est repenti et né de nouveau, ou un tiède qui ne sait pas encore quoi choisir? Un bon chrétien qui se refroidit. Ah, je suis bien encore dans le monde, mais je peux faire ce que je veux. Oh, je suis un bon pécheur. J'ai encore le temps de m'amuser un peu. Oui, mais à chacun de faire le bon choix. Entendu une fois un ensevelissement, ce gaillard, c'était un bon vivant. Puis il aimait boire son verre. Nous, avec les copains, on s'en souvient. Ouais, comme Georges Brassens, les copains d'abord. Hein? Mais une chose qu'il ne savait pas, c'est qu'il était déjà mort. Mais qui sera sauvé? Lisons dans Luc 13, les versets 23-27. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant « Oh Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est des paroles très dures, mais justes. Dans ce passage, il y a une bonne question. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors, Jésus donne la réponse. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Rentrer par la porte étroite, ce n'est pas une question de dimension physique, hauteur, largeur, mais une dimension spirituelle. C'est s'être repenti et accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Alors, à ce moment, tu passes par la porte étroite car tu es prêt. Pensez à la parabole des 10 vierges. 5 avaient de l'huile et 5 non. Elles vont courir pour en acheter. Elles ne trouvent pas de magasin ouvert. Et pourtant, c'est ouvert plus longtemps ces temps. Hein? Et quand elles arrivent derrière les portes, c'est fermé. Et puis quand elles arrivent derrière la porte de noces, c'est fermé. Matthieu 25, 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient
prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Elles avaient beau crier, taper contre la porte. Mais ouvre-nous, ouvre-nous! Trop tard. Je vais imager cette parabole des 10 vierges. 10 allaient dans la même église. 5 étaient repentis, nés de nouveau. Les 5 autres étaient tous les dimanches au culte, mais elles étaient restées sous le pas de la porte. Elles ne s'étaient pas décidées à passer la porte du salut. Alors pas prêtes, et c'est trop tard. Écoutez maintenant, c'est sérieux. Dans son amour, Dieu veut que tous arrivent à la repentance et soient sauvés. Je vous invite à relire à la maison 2 Pierre 3, les versets 8 à 10. Je répète, 2 Pierre 3, versets 8 à 10. Ce matin, aujourd'hui 29 décembre 2024, Jésus veut parler au cœur d'une ou plusieurs personnes, car il ne veut pas qu'elles restent derrière la porte fermée. On va lire dans Apocalypse 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je ne vais pas vous demander de vous lever et de venir devant. Cela doit se passer entre Dieu et vous. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur. La poignée est à l'intérieur. Jésus ne va pas forcer la porte de ton cœur. Je répète le verset lu en introduction du psaume 95. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Alors, si Jésus frappe à ton cœur ce matin, avance et ta main tout doucement sur la poignée et ouvre la porte tout doucement et laisse Jésus entrer. Tu verras, tu ne seras plus le même. Partager avec Jésus, ça s'appelle communier avec pour moi. Encore une chose avec ce verset d'Apocalypse 3:20. Jésus frappe à la porte de certaines églises. Il aimerait bien y rentrer, mais il est laissé dehors pour diverses raisons. Vous savez, c'est sournois. On ne s'en rend même plus compte. Je prends quelques cas. La crainte de Dieu a disparu. Trop de programmes, le Saint-Esprit est étouffé. On est devenu tiède, comme à Laodicée. On a abandonné son premier amour, comme à l'église d'Éphèse. Ou bien comme à l'église de Sardes, il est dit « Tu passes pour être vivant et tu es mort ». Voir avec Pergame, avec tous les compromis. Je m'arrête là, c'est déjà pas mal. Dans ces 4 églises que j'ai citées, c'est Jésus qui parle. Mais une chose, comment l'entendre si on ne laisse pas rentrer? Que la porte reste fermée. Et en préparant ce message, j'ai eu cette pensée, c'est quand Jésus est allé vers Marthe et Marie, quand Lazare est décédé, était mort, puis il était 4 jours après. Une chose qui m'a interpellé, c'est dans ce passage, c'est Jean 11, verset 35, il est dit « Jésus pleura ». Jésus pleura. Vous vous rendez compte? Jésus qui pleure. Et au verset 36, il est dit, les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Imaginez, pure imagination, on ne laisse pas rentrer Jésus dans notre église, comme à celle de Laodicée. Il est derrière la porte vitrée, on le voit. Il doit pleurer, car il nous aime. Ne faisons pas pleurer Jésus. N'oublions pas, quand nous venons au culte ou à la prière, nous venons dans la présence de notre Dieu 3 fois saint et autour de notre Seigneur et Sauveur. On ne vient pas dans un spectacle de divertissement comme sur les grands bateaux de croisière. Passons la porte avec respect
et crainte de déplaire à Dieu. Nous ne faisons pas de la maison de Dieu une maison de divertissement comme le monde. Jésus a chassé les vendeurs du temple avec un fouet, Matthieu 21, 13. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu, sitôt que nous passons la porte de sa maison. Pensons-y. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager sur quelques portes que nous croisons dans notre vie de tous les jours. Il y a deux sortes de portes. Il y a les portes où les enfants de Dieu passent pour se rencontrer. C'est comme ici, que j'appelle, moi, les portes vers la lumière, qui nous apportent des bénédictions et qu'on peut louer et adorer. Et puis il y a les portes des ténèbres où nous ne devrions jamais rentrer, qui mènent à la perdition. Je vais commencer par les mauvaises portes. Il faut toujours commencer par le mauvais, c'est comme quand on mange quelque chose, on commence toujours parce qu'on n'aime pas. Voilà. Nous verrons les bonnes ensuite. Quelques exemples. Quand tu te promènes en ville de Lausanne ou ailleurs, tu passes devant des vitrines ou certaines affiches. Je ne vais pas rentrer dans les détails des vitrines ou autres, c'est assez explicite et vous le savez autant que moi. N'y rentrez pas, ne passez pas par ces portes qui vous amènent dans les tourments éternels. Pas besoin d'aller en ville. N'ouvrez pas n'importe quelle porte avec vos portables, avec votre ordi ou certains programmes à la TV. Je m'arrête là. Excusez-moi si ça vous choque mes propos, mais je crois qu'on doit le dire, c'est une réalité. Voyons maintenant quelques portes qui sont fermées, voire ouvertes vers la lumière. Il y a des moments, le plus souvent possible, où il est bon de fermer la porte. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Je rajouterai, éteins ton portable. Ce sont des moments privilégiés, ne les gaspillons pas. Autre situation, à la maison, porte fermée, vous êtes plusieurs ou seuls. Jésus peut être présent. Jean 20, 19, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Porte ouverte ou fermée, Jésus vient apporter la paix dans nos maisons. Tu veux avoir la paix? Ouvre la porte de ton cœur. Au pardon, à la repentance, à la compassion et surtout, le plus important, à l'amour de Jésus. Et ferme la porte à l'amertume, la critique, la colère, la vengeance. Eh bien, je peux vous dire que c'est des bonnes résolutions à prendre le 1er janvier pour l'année 2025. Encore une chose, j'ai souvent entendu dans les discussions diverses, « Oh, je cherche un appartement, toutes les portes sont fermées. Idem, je cherche un boulot, il n'y a pas une porte ouverte. Ah. » J'ai même entendu dans notre groupe de maison une sœur qui priait pour son fils qui ne trouve pas d'épouse. Hein? Et on a prié pour son fils. Hein? Donc, mais si, avec ça, j'ai situation, pas de boulot, pas d'appartement, pas d'épouse ou d'époux, hein? Ça peut ouvrir la porte à la déprime. Alors, attention. Alors, comme j'ai dit précédemment, dans Matthieu, dans ce qu'on vient de lire, ferme la porte de ta chambre, de ta pièce. Mais il a encore dit un passage là, prie et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père, celui qui connaît ton cœur, ouvrira une porte, rien ne lui est impossible. Mais, j'aime bien mettre des mais aussi, tu seras peut-être appelé à changer quelque chose dans ta vie. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Jésus est la porte. Vous l'avez sûrement déjà entendu. On va lire dans Jean 10, les versets 1 à 11. C'est important d'enregistrer dans son cœur ces versets.
Alors, j'ai dit Jean 10, 1 à 11. Écoutez bien. C'est Jésus qui donne ces paroles. Jésus, le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Connaître la voix de Jésus. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Vous savez que des fois, on est aussi bouché. On est aussi bouché. Il ne faut pas les critiquer, ceux qui n'ont pas compris. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est des passages qu'on peut relire de temps en temps. C'est un passage qui est magnifique. Cette porte est exclusive. Jésus est la porte. Elle est une invitation à y rentrer. En plus, elle donne accès à de merveilleuses promesses pour l'éternité. Pourquoi j'ai dit exclusive ? Parce qu'au verset 7 de notre texte, Jésus dit « Je suis la porte des brebis. Je suis ». Cette porte, c'est une personne. Je suis, c'est Jésus, notre berger. C'est lui qui nous a apporté le salut. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autre porte. Contrairement à certaines doctrines, j'y reviendrai. Tu veux rentrer dans la bergerie ? Passe par la porte. N'essaye pas de passer par la fenêtre, tu seras considéré comme un voleur. Ou par la cheminée, elle est fermée depuis le 25 décembre, il y en a qui est resté coincé dedans. Voilà. Vous savez, les bergers font passer les brebis par la porte pour les rentrer dans la bergerie, pour les protéger des loups. Et le matin, il ouvre la porte pour aller manger, pour qu'elles aillent manger de la bonne herbe dans de bons pâturages sous sa protection. Et pour nous, le bon berger est la porte par laquelle nous entrons et sortons chaque jour de la bergerie. Il est notre vie. On sort le matin, on part au travail, on rentre le soir. On fait que de rentrer et de sortir. Il nous donne la joie et la liberté de vivre pour lui et par lui. Une vie de service et de reconnaissance à n'importe quel moment. Posons-nous la question chaque jour. Dans quel pâturage je vais aller brouter ? Choisissons la bonne herbe et non la toxique. Je rappelle, il n'y a qu'une seule porte. Jésus ne dit pas « je suis une porte parmi d'autres pour entrer dans la bergerie ». Non, je suis la porte. J'insiste, il est unique porte d'entrée. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu et à son riche trésor de la vie éternelle autrement que par Jésus, la porte. Jean 14, 6, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. En dehors de Jésus, la vraie porte, l'accès est strictement impossible. La porte reste fermée. Vous ne pouvez pas imaginer, mais même avec de l'argent et tout l'or du monde, c'est impossible de l'ouvrir.
Heureusement pour nous, qui sommes parfois considérés comme des illuminés, parce qu'on va... Ah, tu vas où? Oh, je vais au culte. Hein. Pour des bigots, nous, avec Suzy, on était des bigots dans notre famille. C'est pas grave. Ou des pauvres. Mais nous sommes riches en Jésus-Christ. Nous sommes riches en Jésus. N'essayez pas de forcer la porte avec certaines philosophies, voire de fausses doctrines. C'est inutile. Ces portes resteront fermées pour l'éternité. J'arrive à une conclusion. Dans 2 jours, 2024 va fermer ses portes. Rendons grâce pour tous les bienfaits et les bénédictions dont on a été comblés. Les portes 2025 vont s'ouvrir. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Moi, je ne sais pas, et vous non plus. Ce que Dieu a prévu. Si le Seigneur va venir chercher son épouse ou pas. Mais en attendant, j'ai à cœur de vous rappeler quelques éléments de l'histoire jusqu'à nos jours. Je rappelle, seulement 8 au temps de Noé sont rentrés dans l'arche. Seulement 2, Josué et Caleb, de la première génération libérée de l'esclavage en Égypte, sont rentrés dans le pays de Canaan. Il faut que je saute une ligne. Les autres sont morts dans le désert et ne sont pas rentrés dans la terre promise, le pays de la promesse où coule le lait et le miel. Il y a eu la génération née dans le désert. OK. Pour les 10 vierges, la moitié est restée dehors. Si on regarde, ça ne fait pas beaucoup dans toutes ces histoires. Hein? Ça ne fait pas beaucoup. Hein? En pensant à ceux qui étaient dans le désert, il leur a fallu 40 ans dans le désert pour enlever l'Égypte de leur cœur. 40 ans pour nettoyer leur cœur. Combien serons-nous pour le voyage, pour aller dans la maison du Père? Jésus nous a préparé une place. Je ne sais pas, mais une certitude. Pas tous. C'est ça qui est terrible. Et pourtant, la place n'est pas limitée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer à se taire? Ou parler et dire? Dire à qui? Eh bien, du temps de Noé, l'Éternel a parlé. Il n'a pas été bien écouté. Dans le désert, pendant 40 ans, l'Éternel, le rocher, a parlé à cette génération sortie d'Égypte. Pas écouté. Comme au temps de Noé, le peuple était sourd. Il en est de même pour la moitié de la parabole des 10 vierges. Et de nos jours, comment est la situation? Honnêtement, ça ne s'est pas amélioré. On ne veut plus de Dieu dans notre société. Dans la parole, il nous est parlé des générations, les futures et la dernière selon les traductions. Sommes-nous la dernière génération? Je ne peux pas l'affirmer, mais dans mon cœur, je pense que oui. Nous sommes dans tout, quand on voit tout ce qui se passe sur la planète, nous sommes dans les temps de la fin. Je vous invite à la maison, pendant les fêtes, à relire Matthieu 24, et puis de vous arrêter à méditer le verset 34. En préparant ce message, j'ai été touché et interpellé, je veux vous dire. Si vous voulez être, je fais une parenthèse là, si vous voulez être touché, interpellé, remis en question, essayez de préparer un message. Ça vient tout de suite. Oui, alors j'ai été interpellé car une chose, trop souvent, je me suis tu et je me suis dit, mais Marc, lève-toi, parle à tous ces perdus. Dans ces perdus, il y a des personnes de ma famille, enfants, petits-enfants, il y a mes voisins super sympas. Combien je vais en entendre taper et crier et dire « Marc, ouvre-nous » Mais c'est trop tard. La porte du salut est fermée, car je n'ai pas osé parler au bon moment. Au secours, Seigneur, au secours. Il y a une chose qui n'est pas biblique, mais que je trouve beau dans ce chant. C'est un vieux chant de Francis Cabrel qui chante, il dit des paroles « Il faudra leur dire ». Facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire
Les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire, et il faudra leur dire. Facile à faire. Je crois que chacune, personnellement, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité aujourd'hui, 29 décembre 2024. Alors ma prière est que les églises se lèvent pour avertir, dire que la porte du salut sera bientôt fermée, que les églises prient pour tous ces perdus. Je vais vous dire une chose, je n'aimerais pas me trouver devant Dieu et qu'il me dise, Marc, qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as si peu parlé de mon amour pour ce monde, simplement de Jean 3,16? Oh là là, la prière est une bonne huile pour ouvrir les portes. Alors continuons de prier pour tous ceux qui ne sont pas encore passés par la bonne porte. Bien qu'elle soit étroite, dans son amour, Dieu va laisser rentrer encore beaucoup de perdus qui vont ouvrir leur cœur. Oui, dans son plan d'amour, Dieu veut que tous viennent à la repentance. Pour 2025, engageons-nous à prier pour les perdus et allons leur parler. Amen. Et tout le peuple de Dieu dit Amen, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi.